Le Guide des égarés de Maïmonide, troisième partie, chapitre 51 suite, annotation. Nous t'avons déjà exposé que cet intellect qui s'épanche sur nous de la part de Dieu est le lien qui existe entre nous et lui. Il dépend de toi, soit de fortifier et de consolider ce lien, soit de l'affaiblir et de le relâcher petit à petit, jusqu'à le défaire. Ce lien ne peut se fortifier que lorsqu'on en fait usage pour aimer Dieu et pour s'approcher de lui comme nous l'avons exposé. Il s'affaiblit et se relâche quand tu occupes ta pensée de ce qui est en dehors de lui. Il faut savoir que, lors même que tu serais l'homme le plus savant en vraie métaphysique, si tu détournes ta pensée de Dieu et que tu t'occupes tout entier de ta nourriture ou d'autres affaires nécessaires, tu as coupé ce lien qui existe entre toi et Dieu et tu n'es plus avec lui, de même qu'il n'est plus avec toi. Car ce rapport qui existait entre toi et lui a cessé de fait dans ces moments-là. C'est pourquoi les hommes supérieurs n'employaient que de rares moments à s'occuper d'autre chose que de lui, ce dont ils ont voulu nous préserver par cet avertissement. Ne vous tournez pas vers ce qui vient de votre pensée. David a dit « Je place l'Éternel constamment devant moi, car il est à ma droite et je ne chancellerai pas. » Psaume 16, verset 8. Cela veut dire « Je ne détourne jamais ma pensée de Dieu, et il est comme ma main droite que je n'oublie pas un instant à cause de la rapidité de ses mouvements. C'est pourquoi je ne chancellerai pas, c'est-à-dire je ne tomberai pas. » Il faut savoir que toutes les cérémonies du culte, comme la lecture de la loi, la prière et la pratique d'autres commandements, n'ont d'autre but que de t'exercer à t'occuper des commandements de Dieu au lieu de t'occuper des choses mondaines, et pour ainsi dire, de ne t'occuper que de Dieu seul et pas d'autre chose. Mais si tu pries en remuant tes lèvres et en te tournant vers le mur, tandis que tu penses à ce que tu as à vendre et à acheter, ou si tu lis la loi avec ta langue, tandis que ton cœur s'occupe de la construction de ta maison, sans que tu réfléchisses à ce que tu lis, enfin si tu pratiques un commandement quelconque avec tes membres, comme quelqu'un qui creuse une fosse dans la terre ou qui coupe du bois dans la forêt, sans que tu réfléchisses ni au sens de cette pratique, ni à celui qui l'a ordonné, ni à ce qu'il a pour but, alors il ne faut pas croire que tu aies atteint un but quelconque. Au contraire, tu te rapproches alors de ceux dont il a été dit, tu es près de leur bouche et loin de leur intérieur. Jérémie chapitre 12 verset 2. Maintenant, je vais t'indiquer la manière de t'exercer pour arriver à ce but important. La première chose à laquelle il faille t'attacher, c'est de tenir ton esprit libre de toute autre chose au moment où tu te consacres à la lecture du Shema et à la prière, et que tu ne te contentes pas de réciter avec attention le premier verset du Shema et la première bénédiction de la prière. Lorsque tu y seras parvenu et que tu en auras pris l'habitude pendant des années, il faut tâcher, chaque fois que tu liras dans le Pentateuque ou que tu l'entendras lire, d'appliquer sans cesse ta pensée tout entière à réfléchir sur ce que tu entendras ou sur ce que tu liras. Quand tu en auras également pris l'habitude, tu tâcheras d'avoir toujours l'esprit libre dans tout ce que tu liras des autres discours des prophètes et même dans toutes les bénédictions, et de t'appliquer à réfléchir sur tout ce que tu prononceras et à en comprendre le sens. Lorsque tu te seras acquitté de ces actes religieux et que ta pensée au moment de les pratiquer sera restée pure de toute préoccupation des choses mondaines, alors seulement tu pourras commencer à te préoccuper des choses nécessaires ou des superfluités de la vie. En général, tu ne dois appliquer ta pensée aux choses mondaines qu'au moment de manger et de boire, et lorsque tu te trouves dans le bain, ou quand tu t'entretiens avec ta femme ou tes jeunes enfants, ou quand tu causes avec n'importe qui. Ainsi, je te laisse suffisamment et largement le temps pour penser à tout ce qui t'est nécessaire en fait d'affaires d'intérêt, de régime domestique et de besoins corporels. Mais dans les moments où tu t'occupes des choses religieuses, ta pensée doit être entièrement à ce que tu fais, comme nous l'avons exposé. Quand tu es tout à fait seul ou quand tu es éveillé dans ton lit,
Garde-toi bien dans ces moments précieux de penser à autre chose qu'à ce culte intellectuel qui consiste à t'approcher de Dieu et à te présenter devant lui de la manière véritable que je t'ai fait connaître, et non pas par l'action fantastique de l'imagination. À ce terme peut arriver selon moi tout homme de science qui s'y est préparé par ce genre d'exercice dont nous avons parlé. Si un individu humain pouvait parvenir à percevoir les hautes vérités et à jouir de ce qu'il a perçu, au point de pouvoir s'entretenir avec les hommes et s'occuper de ses besoins corporels, tandis que son intelligence tout entière serait tournée vers Dieu, et que par son cœur il serait toujours en présence de Dieu, tout en étant extérieurement avec les hommes, à peu près comme il est dit dans les allégories poétiques composées sur ces sujets, « Je dormais et mon cœur veillait, c'est la voix de mon ami qui frappe ». Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2. Ce serait là un degré de perfection que je n'attribuerais même pas à tous les prophètes, et je dirais plutôt que c'est le degré de Moïse notre maître dont il est dit « Moïse seul s'avancera vers l'Éternel, et eux, ils ne s'avanceront point ». Exode, chapitre 24, verset 2. Et il resta là avec Dieu. Exode 34, 28. Et à qui il fut dit « Et toi, tiens-toi ici auprès de moi » Deutéronome 5, 28, selon le sens que nous avons attribué à ces versets. C'est aussi le degré atteint par les patriarches qui étaient à tel point près de Dieu que c'était d'eux que dérivait la dénomination par laquelle il était connu dans le monde. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Tel est mon nom dans le monde. Exode 3, 15. Leur intelligence ayant perçu Dieu jusqu'à s'unir à lui, il en résulta qu'ils concluent avec chacun d'eux une alliance perpétuelle. Et je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Lévitique 26, 42. En effet, les textes sacrés attestent clairement que ces quatre, je veux dire les patriarches et Moïse notre maître, étaient unis avec Dieu, c'est-à-dire qu'ils le percevaient et l'aimaient. De même, la providence divine veillait avec soin sur eux et sur leur postérité après eux. Malgré cela, ils s'occupaient quelquefois du gouvernement des hommes, de l'agrandissement de leur fortune et de la recherche des biens. Et cela prouve selon moi qu'en vaquant à leurs affaires, ils s'en occupaient seulement avec leur corps, tandis que leur intelligence était sans cesse avec Dieu. Il me semble aussi que ce qui fit rester ces quatre personnages dans le plus parfait rapport avec Dieu, et ce qui leur valut constamment la protection de sa providence, même dans les moments où ils s'occupaient de l'agrandissement de leur fortune, je veux dire dans les moments consacrés à la vie pastorale, à l'agriculture et à l'administration de la famille, c'est que, dans toutes ces actions, ils avaient pour but de s'approcher de Dieu autant que possible. Car le but principal qu'ils cherchaient dans cette vie, c'était de faire naître une nation qui connaîtrait Dieu et l'adorerait. Car je l'ai distingué, afin qu'il prescrivît. Genèse 18, 19. Par là, il est clair que tous leurs efforts tendaient vers ce but de répandre dans le monde la croyance à l'unité de Dieu et de conduire les hommes à l'amour de Dieu. C'est pourquoi ils parvinrent à ce haut degré de perfection, car ces occupations étaient un grand et véritable culte. Ce haut degré, un homme comme moi ne peut pas avoir la prétention de guider les hommes pour l'atteindre. Mais le degré dont il a été parlé avant celui-ci, on peut chercher à y arriver au moyen de l'exercice dont nous avons parlé. Il faut adresser à Dieu nos humbles supplications pour qu'il enlève les obstacles qui nous séparent de lui, quoique la plupart de ces obstacles viennent de nous, comme nous l'avons exposé dans différents chapitres de ce traité. Vos iniquités ont établi une séparation entre vous et votre Dieu. Isaïe 59, 2. Maintenant se présente à moi une réflexion très remarquable, au moyen de laquelle certains doutes peuvent être levés et par laquelle se révèlent certains mystères métaphysiques. Nous avons déjà exposé dans les chapitres de la Providence que la Providence veille sur tout être doué d'intelligence selon la mesure de son intelligence. Par conséquent, l'homme d'une perception parfaite, dont l'intelligence ne cesse jamais de s'occuper de Dieu, est toujours sous la garde de la Providence.
Mais l'homme qui, quoique d'une perception parfaite, laisse sa pensée dans certains moments inoccupés de Dieu, n'est sous la garde de la providence que dans les moments seuls où sa pensée est à Dieu, tandis qu'elle l'abandonne dans les moments de ses préoccupations. Cependant, la providence ne l'abandonne pas alors comme elle abandonne celui qui ne pense jamais. Elle ne fait que s'émousser, parce que cet homme d'une perception parfaite ne possède point, dans les moments de ses préoccupations, l'intellect en acte, et qui n'est intelligent qu'en puissance prochaine, semblable à un écrivain habile au moment où celui-ci n'écrit pas.